Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très très intéressant qui, selon moi, est la vidéo la plus, va être la vidéo la plus intéressante de la chaîne. Du point de vue, j'aime pas utiliser ce mot, mais on va dire ça, mindset, sur l'avenir de votre carrière, qu'elle soit sur ou en dehors du terrain. On va voir ensemble quels sont les prix à payer pour devenir un footballeur professionnel et combien on va te payer pour ça. Aujourd'hui, dans la vie, il y a deux types de personnes. On ne peut pas diviser ça en charbonneurs et non charbonneurs. Dans la vie aujourd'hui, il y a ceux qui prennent des risques et ceux qui n'en prennent pas. D'ailleurs, la citation d'un grand philosophe et d'un grand homme dans l'histoire de la France, Mohamed Denis, disait que, et il le dit toujours, vous ne prenez jamais aucun risque dans votre vie et vous vous étonnez que vous avez une vie de merde. Et dans le fond, il a raison. Dans la vie, pour avoir un résultat, il faut voir à quel point tu es prêt à prendre un risque et à quel point tu es prêt à chuter ou payer le prix pour ça. Et dans la vie, on a deux types de footballeurs. Il y a le footballeur professionnel, voilà, qui a 30, 40, 50 000 euros par mois, et tu as Mbappé, tu as Cristiano, tu as les joueurs de football qui ont une compétence hors du commun, une compétence très recherchée, une compétence qui est très bien payée. Je m'explique. Les scouts de tous les différents clubs professionnels du monde ont analysé la Terre entière, le globe, la planète Terre, et ils n'ont pas trouvé de meilleur joueur en tant qu'attaquant ou ailier que Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé est payé pour ça. Dans la vie, c'est très simple. À un moment donné, tu vas devoir payer le prix fort pour avoir une compétence qui sera payée très cher, donc une compétence sur le marché qui est rare. Je m'explique. Si on prend l'exemple des mécaniciens, on va avoir deux types de mécaniciens. Celui qui va travailler chez Speedy, qui sera payé 1008, peut-être 2000 avec l'ancienneté. Et ce mec-là sait changer une roue, voilà, il sait faire le job. Mais un mécanicien chez Mercedes, chez Ferrari ou encore chez Red Bull, Verstappen, c'est Honda le constructeur automobile, ce constructeur-là demande aux mécaniciens d'avoir la meilleure ingénierie possible pour changer une roue. Bien évidemment, c'est un travail d'équipe, mais pour changer une roue en 2 secondes 5 au stand, quand la monoplace passe à ce moment-là. Travail d'équipe de vitesse, de performance. Et on ne va pas payer la même chose, ce mécanicien, que celui qui travaille chez Speedy. Parce qu'à un moment donné, il y a des compétences recherchées, et le mécanicien qui est chez Speedy et celui qui est dans la Formule 1 n'ont pas travaillé de la même manière et n'ont pas payé le prix de la même manière. On prend un autre exemple. Un métier précaire comme caissier. La barrière à l'entrée pour être un caissier, c'est quoi? C'est déposer ton CV. Voilà, c'est un métier que personne ne veut faire, mais si tu veux un job d'été ou gagner ta vie, ou bref, t'es caissier. T'es payé, voilà, on sait tous combien t'es payé. Mais pourquoi? Parce qu'un caissier n'a pas un bagage de compétences très élevé qui vaut cher. Parce que la demande, l'offre, voilà. Le caissier, pour être caissier, il faut déposer son CV, rien de plus. Et après, il a son choix, etc. Par contre, si on veut un attaquant de très haut niveau, là, on va regarder. Ah, lui, il est très bon, ok, mais lui, il faut le payer cher. Tu veux un très bon préparateur physique ou tu veux le numéro 1 dans la préparation mentale, tu regardes, c'est 2000 euros les 3 mois ou c'est X euros. Il faut le payer cher. Pourquoi? Parce qu'il va t'apporter des conseils. Le ROI, le retour sur investissement, sera très très grand. Pourquoi les footballeurs pros viennent me voir en séance pour des stages rapides? Antoine, il vient pas me voir pour être plus explosif. Il vient pas me voir pour améliorer ses centres. Non. Il sait le faire, ça. Il vient me voir pour être meilleur globalement parce que derrière, chaque minute de jeu, chaque match joué, il se rapproche de l'Europa League, de la Ligue des Champions. Donc, il vient me voir. Il me paye X euros pour tripler, quadrupler ou faire x10 sur son salaire tous les mois. Et c'est exactement pareil et c'est cette mentalité que tu dois avoir. Aujourd'hui, en tant que footballeur, tu as deux types de footballeurs. Tu as celui qui va se branler la nouille devant TikTok tous les soirs et si tu as un temps d'écran supérieur à 4 heures sur la journée et que tu me dis que tu n'as pas le temps de t'entraîner, tu n'es pas aligné avec tes priorités. Tu es sur un mauvais chemin. Oui, mais tu es un peu dans l'extrême, etc. Ok. Dans ce cas-là, tu ne veux pas devenir footballeur professionnel. Et c'est ok. On est totalement ok avec ça avec l'équipe. Tout le monde est ok avec ça. Mais ne le crie pas sur tous les toits. Parce que si je veux atteindre un objectif X, je dois travailler X. C'est-à-dire, la bouteille, elle est vide, celle-ci. Je prends cette bouteille. L'objectif final de cette bouteille, c'est être pro. Est-ce que l'action que je fais ici, elle est complètement alignée avec le bouchon, le bout de la bouteille? Oui, ok, je suis sur le bon chemin. Et qu'est-ce que ça demande à la base pour aller jusqu'au bouchon, donc devenir footballeur professionnel?
Ça demande du boulot. Mais on n'a pas tous la même notion du mot travail. Et c'est là où, dans cette vidéo, on va insister sur ce point. C'est-à-dire que un joueur comme Mbappé, c'est un joueur très conscient très tôt. Je vais poser anniversaire, je bosse et je fais le job. C'est-à-dire, quand tu veux devenir footballeur professionnel, les gens parlent de sacrifice, mais en fait, moi, j'appelle plutôt ça un choix de vie. Pour aller en Pôle Espoir, au Girondins de Bordeaux, ou encore pour être passé par un club pro pendant plus de 3 ans par le TFC, de mes 16 ans à mes 19 ans, enfin de mes 15 ans à mes 18 ans, parfois je faisais pas Noël, j'allais pratiquement à aucun anniversaire tous les mercredis après-midi parce que je bossais. Au niveau des filles, j'ai un peu mis ça de côté. Au niveau du développement, et là c'est une erreur de ma part, au niveau du développement humain, j'ai un peu mis ça de côté. J'ai pensé vraiment que football. Et en mettant ça au cœur, je mange football, je dors football, je m'entraîne football, je pars, je pense, je fais tout football. Me met directement en tête de liste, et c'est pour ça que j'étais un gamin très précoce. J'avais signé mon premier contrat en club professionnel à mes 12 ans, avant de rentrer en Pôle Espoir. J'étais déjà hyper précoce, parce que j'avais un temps d'avance sur tout le monde, et j'avais compris ça, bien avant les années 2010. Je l'avais compris, et c'est maintenant ce que j'enseigne dans l'Académie NE, le lien en description pour nous rejoindre, et c'est ce que je transmets depuis 2017 sur YouTube. Et quand tu travailles fort, tu as une compétence qui est rare. Et une compétence qui est rare, c'est une compétence recherchée et qui est très bien payée pour ça. Footballeur ou en dehors du terrain. Et là, tu vas sûrement te poser la question, ok Antoine, mais aujourd'hui, devenir footballeur professionnel, c'est tellement loin pour moi, pourquoi je mettrais tout ce travail pour y arriver? Parce que si tu veux faire un pari, par exemple Rome à pied, c'est tellement loin que tu n'as pas envie de commencer. Mais en faisant le premier pas, et en voyant sur chaque étape de ta route, sur chaque mètre, on appelle ça enjoy le process, profiter du voyage, adorer ce voyage-là, et bien sans faire le premier pas et sans te dire je vais aller à Rome à pied, tu ne t'autorises pas à le faire. Et c'est pour ça que ton père, ta mère et tout le monde te dit le football et la vie, c'est dans la tête. Si tu te dis que tu peux gagner X euros par mois, tu vas les gagner. Si tu te dis que tu vas devenir footballeur professionnel en mettant les moyens, je m'autorise, je pense, j'ai une vision longue, j'aligne point d'arrivée avec point de départ, j'aligne et je fais la différence, je fonce. Et c'est en s'autorisant de faire ça. Et tu sais, tu peux garder ce projet secret parce que quelque part, dire et exposer à ses parents le fait de devenir footballeur professionnel est complètement hors sol pour eux. Et c'est normal. Le rôle d'un père et d'une mère, de parents, est de protéger leur enfant. Et pour protéger un enfant, c'est lui assurer un avenir, etc. Et l'avenir est trop incertain dans le milieu du football, parce que c'est rare de réussir, donc c'est pour ça que les footballeurs sont payés cher. Et c'est facile d'avoir son bac, c'est facile d'être salarié dans une boîte, et c'est facile de trouver un job classique. Mais plus c'est facile, moins il y a de barrières à l'entrée, moins il faut de compétences. Donc aujourd'hui, la chose que tu dois avoir, et c'est pour ça que moi j'insiste sur le football, c'est que pour moi le football et le sport de haut niveau est une école de vie qui va te permettre d'acquérir des compétences très rares. Aujourd'hui, si tu es un tout petit peu bosseur et que tu arrives à mettre le téléphone de côté pendant une journée, bienvenue parmi le top des 1% qui bossent et qui prennent de l'avance sur les autres. Voilà. Et pourquoi depuis 2017 j'ai pas lâché Natural Evolution? Pourquoi c'est une chaîne qui se développe? Et côté business, pourquoi ça cartonne autant? Parce que j'ai les compétences pour ça, j'ai travaillé dur en club, j'ai le background, j'ai la crédibilité, je me forme aussi tous les jours, j'ai investi en moi pour être meilleur en prépa physique, prépa mentale. J'ai d'ailleurs recruté les meilleurs dans l'académie pour apporter encore plus de suivi et de valeur aux joueurs. Mais surtout parce que sur le terrain, j'étais le premier arrivé, dernier parti, je bossais comme un dingue. Et on est sur le terrain comme on est dans la vie, et on est dans la vie comme on est sur le terrain. Et toutes les compétences que tu vas acquérir de travail, d'abnégation, dans le sport de haut niveau, dans le football, tu les retrouveras dans la vie de tous les jours. Si tu regardes un peu toutes les personnes qui sont dans la vie de tous les jours, dans le business, ce sont des branleurs la plupart. Ce sont des paresseux, des feignasses. Les gens ne bossent pas. Et en faisant un tout petit peu plus, c'est comme ça que tu auras de très grands résultats. Aujourd'hui, les gens sont très bons pour se plaindre. Les gens sont très bons pour pointer du doigt X ou Y personne, pour rejeter la responsabilité sur autrui, alors que le problème vient de soi. Aussi simple que ça. Et dans les compétences que tu vas acquérir sur le terrain, si on fait par exemple un parallèle, regarde le pourcentage de réussite dans une entreprise, salarié ou indépendant, de tout ancien sportif de haut niveau. L'ancien sportif de haut niveau est drivé par la compétition, est drivé par le fait de réussir.
Il a connu des levées très tôt. On retrouve ça aussi chez les anciens militaires force spéciales. Dès qu'ils se mettent dans le business ou dans un sport, to the moon, ça explose. Parce que tout secret de réussite tient à deux choses. La valeur de la compétence, être compétent, et la discipline. Dans la vie, il ne faut pas être intelligent, il ne faut pas être le meilleur ou peu importe. Il faut avoir une compétence. Parfois, tu peux avoir une compétence qui est moindre qu'une autre, mais ton travail, ta persévérance, ta disponibilité font que sur le long terme, tu vas rapporter plus en termes de productivité ou autre. Un exemple, Ryan Cherky. C'est un joueur qui a une très haute valeur parce que c'est un crack. Il est très bon. Techniquement, en équipe de jeunes, il a fait la différence. Mais il y a des joueurs moins bons en termes de talent pur qui apportent une meilleure sérénité et chiffrabilité, donc de production, à son poste. Des joueurs moins bons vont apporter 8 buts, 8 passes D par saison. Lui, il n'en aura que 1 ou 2. Donc, Cherky, tu dégages. Lui, je l'augmente parce qu'en termes de compétences, enfin en termes de résultats, il va apporter plus. Donc, lui, je le mets, toi, tu sacs et je te vends. C'est là où on peut dire qu'un joueur est surcoté par rapport à sa valeur en termes de talent et par rapport à ce qu'il produit sur un terrain. C'est pour ça que les gens ont beaucoup débattu sur on va faire un débat parallèle, Paul Pogba. Par rapport à ce qu'il produisait à son niveau, les gens trouvaient que c'était trop bas. Voilà. À tort ou à raison, c'est pas mon problème. J'ai pas envie d'ouvrir ce débat là-dessus. D'ailleurs, c'était pas un joueur que je regardais beaucoup à la Juve et à Man U. Et voilà, l'idée est là. Et aujourd'hui, pour conclure cette vidéo, s'il te plaît, sors le chéquier de la vie, sors la carte bleue de la vie, tu composes le code et tu payes cher. Tu payes cher dès maintenant. Pas en termes d'argent, en termes d'énergie. Bon, le temps c'est de l'argent, donc on peut dire ça, on peut faire un petit parallèle en termes d'argent. Mais le jeune qui fait avocat, médecin ou qui fait un travail avec une compétence rare sera très bien payé dans le futur. Alors le médecin, pendant 10 ans de sa vie, il souffre, mais après il a une vie extraordinaire et une expérience de vie de dingue. Aujourd'hui, une personne qui dit « j'arrête les cours, je vais travailler à 16 ans dans la mécanique », lui a deux options. Soit il travaille dans la mécanique toute sa vie et il va avoir le dos en vrac, il aura une retraite de merde, bon il n'y aura pas de retraite pour notre génération, et il aura une expérience de vie pourrie, si par exemple le gosse il a une dent qui casse, ou si je sais pas, il y a un problème à la maison, c'est bon, le mec a découvert, son mois est ruiné. Ou sinon tu as la deuxième option, c'est le mécanicien qui dit « ok, je suis mécanicien, je suis bon dans ce que je fais, je gagne pas assez, donc je paye le prix à un certain moment, je vois moi ma famille, je travaille pendant 1 ou 2 ans pour me former, pour devenir indépendant, savoir comment attirer du trafic, des prospects, des clients, pour monter mon centre de mécanique. Ou sinon sortir une formation en ligne, faire des vidéos, etc., etc., pour développer une audience. Mais au bout d'un moment, il va falloir payer un prix, et le prix, soit tu le payes maintenant, soit tu le payes plus tard. Il y a un dicton qui dit le prix, soit tu payes le prix de la discipline, soit tu payes le prix du regret. Bon, en général, la discipline, ça prend quelques années, et le regret, tu meurs avec dans ta tombe, et ça dure, et ça dure, et ça dure toute ta vie avant que tu finisses entre 4 planches. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? L'équation est simple. Et le déclic, si tu l'as pas, on va le faire ensemble. Fais caissier ou fais un métier... J'ai pas envie d'être trop dur sur YouTube parce qu'après je vais avoir les caissiers sur le dos. Quoique non, je pense pas que les gens avec de l'ambition font caisser toute leur vie. Je pense qu'ils l'ont fait comme moi. Moi j'ai fait caissier un moment juste pour le mois d'été. Et j'ai fait mise en rayon chez Leclerc. Et après j'ai fait livreur Deliveroo. Et en fait j'ai tellement vu ce que c'était le métier précaire. Être vraiment une sous-merde en termes de rémunération, en termes d'importance. Voir aussi les sujets de discussion, ce que les gens proposent. En fait, c'est un cercle dans lequel tu ne peux pas évoluer. Dans ce cercle-là, les gens, ils fument. En fait, ils attendent qu'une seule chose, c'est le café, leur clope, te parler de politique, se plaindre, pour après dire ça va comme un lundi. Comment veux-tu évoluer avec des gens qui pensent ainsi? Et parfois, je me demande, est-ce que les gens sont comme ça? Ils pensent ainsi parce qu'ils sont dans ce cercle-là, ou ils sont dans ce cercle-là parce qu'ils pensent comme ça? Peut-être que c'est le serpent qui se mord la queue et j'aurai peut-être pas de réponse. Mais moi, je pense que si on veut s'extraire d'un milieu, il faut changer ce qu'il y a là-dedans. Et pour moi, ça passe par des vidéos comme je fais. Même si ça en a juste un seul, ça sera déjà un bon point parce que je pense donc j'aurai des résultats qui sont en corrélation avec ce que je pense parce que je fais et après il y a les résultats. Et après, c'est feedback, on apprentissage et on corrige. Donc, s'il te plaît, toutes les personnes de basse valeur, la bassesse humaine, on les met de côté. Les gens qui n'ont pas de fortes compétences, on peut aller boire un coup avec eux, mais
On est le résultat des quelques personnes que nous côtoyons au quotidien. Et si dans ton entourage, ça parle que de cul, de sein, ça parle de politique, ça parle de constat, ça se plaint, mais on n'est pas vraiment dans de la production, dans quelque chose qui stimule, qui te fait avancer. À ce moment-là, on raye de la carte et on fait autre chose. Et on se cultive sur YouTube au travers de livres, on monte en compétences. Et une compétence qui nous fait kiffer. Moi, je te parle de football parce que le football, c'est un domaine dans lequel tu es. Si tu arrives vraiment à des niveaux N3, N1 et que tu pousses vraiment la compétence, de 1, tu vas gagner ta vie, de 2, tu seras aux portes du monde professionnel, et si tu ne réussis pas, c'est pas grave. Avec tout le travail que tu as fait et ton background, tu pourras devenir agent, tu pourras rentrer dans le monde de haut niveau, nutritionniste, préparateur physique, kiné, et j'en passe, et tu pourras avoir d'autres portes d'entrée. Mais paye le prix à un moment donné, parce que tout ce que tu mets, toutes les années de ta vie que tu sacrifies, il y a un juste retour des choses, tu vas le recevoir, tu vas avoir la recette un jour, on appelle ça l'effet cumulé, tu vas avoir la recette et le résultat de ce que tu as fait. En bien ou en mal, le bien mal, c'est subjectif. Si tu as fait B, tu auras B à la fin. Si tu as fait A, tu auras A à la fin. Voilà. Si tu as rimbré toute ta vie sur TikTok, je dis pas que c'est bien, c'est mal, mais par rapport à mes objectifs, ça rentre pas dans mon annuaire, dans mon lexique. Donc, pour aller vers l'objectif pro, si c'est sur TikTok, que tu te branles la nouille, que tu penses qu'aux gonzesses, aller en boîte, etc., tu vas payer le prix fort. Tu vas être un gros lard à la fin de ta carrière. Tu vas être un mec sans compétences qui va se retrouver à la planque en faisant livreur. J'ai rien contre les livreurs, mais c'est un métier de la planque. Et ces personnes-là, au fond d'eux, détestent ce qu'ils font et ne veulent pas être livreur, UPS ou encore Chronopost. Mais ils le font parce que c'est la planque et c'est une façon de se mentir à eux-mêmes et de retarder l'échéance. Voilà. Alors qu'on paye le prix, on se forme, on trouve des compétences sur et en dehors du terrain. Ça, c'est pas mon problème. Tu fais ce que tu veux, t'es un grand garçon, t'es une grande fille pour te former. Mais à un moment donné, voilà, le prix est fort. Un exemple, si tu veux, par exemple, quand on regarde l'industrie dans les avions de ligne, les mécaniciens, je reprends l'exemple des mécaniciens, mais ceux qui sont extrêmement bien formés sur les jets privés pour changer quelques petits paramètres sont extrêmement mieux payés que des personnes qui sont les mécaniciens sur Air France sur une ligne, sur ligne courrier court Bordeaux-Paris. Mais si on va sur du Falcon, si on va sur du jet privé, là, les mécaniciens sont rares et on paye très cher pour ça, pour avoir ce changement-là. Et aussi, on parle à un autre cœur de marché. Mais tout ça pour vous dire que quand vous réfléchissez à votre avenir, déjà, il faut avoir la base du travail, de l'abnégation. Vous allez l'acquérir dans la vie et dans le football, premièrement. Deuxième chose, soit ça devient pro, à 0,1%, voire 1%. Et si ça passe pas pro, je regarde le domaine de ma vie qui me fait vraiment kiffer, sur lequel je pourrais me lever tous les matins sans tirer la gueule, qui est bien payé, parce qu'être bien payé derrière, faut savoir un truc, c'est que plus t'es bien payé, moins tu bosses. Si tu poses une question au mec de grands groupes qui est entre 5 et 10 000 euros par mois, ils en branlent pas une. Par contre, le caissier, par contre, le maçon, par contre, les métiers indépendants ou les métiers précaires, ils charbonnent grave. Encore une fois, tu as le ticket de caisse à tes 35, 40, 50 ans, voire en fin de vie. Mais le prix, il est à payer maintenant. Maintenant, c'est à toi de voir. Soit tu veux devenir le Mbappé du football ou en dehors, mais il faut travailler dur dès maintenant, il faut connaître sa zone de génie, son poste, ses compétences, etc. Tu bosses, tu payes le prix et tu auras tes résultats plus tard. Alors oui, tu prendras un gros risque, et les gens te diront tu es con, tu es fou, ça ne marchera pas. C'est ok avec ça. Ou soit, tu fais partie d'une masse qui va dire moi, je prends pas de risque, je joue sécure, mais quand tu joues sécure, plat du pied, quand tu joues sécure, passe de contournement, plat du pied, je ne crée pas d'occasion, je ne crée pas déséquilibre. Donc derrière, il n'y aura pas de but. Et pour mettre des buts dans la vie, il faut prendre des risques. Et il ne faut pas avoir peur de tomber. Je me tombe, je me relève, c'est pas la fin du monde. Okay, tu ne vas pas mourir parce que tu as raté quelque chose. Sur ou en dehors du terrain. Quand tu comprends ça, bien évidemment, parfois, il faut mesurer les risques. Mais grand risque, gros résultat ou grosse chute. À toi de voir le prix que tu es prêt à payer en termes de temps, d'énergie pour devenir une personne avec une compétence de haute valeur du point de vue professionnel. Footballistiquement, ou dans des métiers autres que le football. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Elle dure un peu plus de 20 minutes. Donc voilà la team. Dites-moi en commentaire vos ressentis, vos retours. Et payez le prix maintenant, charbonnez fort. Et si vous avez le cul sur votre chaise ou devant votre ordi et que vous n'avez rien branlé aujourd'hui, levez-vous, enfilez les crampons et les tennis et allez vous entraîner. Ok ? Allez la team, je vous laisse là. Et on ne change pas une phrase qui fonctionne, une équipe qui gagne. Persévérance et motivation et on avance ensemble.